le premier démenti qui a été opposé à M. Macron, après son intervention dimanche soir, est venu des Américains, parce que M. Macron a dit « Nous avons convaincu les Américains de rester en Syrie » et que le lendemain, les États-Unis ont dit « Mais pas du tout, nous on rentre à la maison », on l'a dit depuis le début. Parce que pour les Américains, la partie, ce n'est pas la Syrie, ou plus exactement, la Syrie est une partie du dispositif qu'ils mettent en place. Qu'est-ce qu'ils attendent de leur présence en Syrie? Une partition du territoire de la Syrie pour la réorganisation du Grand Moyen-Orient, suivant un plan qu'ils ont d'ailleurs rendu public il y a plus de 10 ans. Ça, c'est le premier élément. Et parmi ces éléments, le rééquilibrage des forces, de manière à empêcher l'Iran de jouer un rôle dans la région contre l'avis de l'Arabie Saoudite, des Émirats et de quelques autres, et notamment d'Israël. Par conséquent, le moment clé n'est pas le moment en Syrie à propos des attaques chimiques. Le moment clé, c'est celui qui va avoir lieu dans 3 semaines, le 12 mai, au Congrès américain, où on va voter sur le fait que l'on reconduit ou pas l'accord sur le nucléaire iranien. Et le président Trump ne veut pas reconduire cet accord, il veut y ajouter des clauses supplémentaires, dont certaines sont totalement fumeuses, du genre l'interdiction de l'action hégémonique de l'Iran dans la région. Bon, vous comprenez qu'avec un énoncé pareil, personne ne pourra jamais trouver d'accord sur le sujet. Il sera donc très important de voir quels vont être le comportement des Français et des Anglais à l'occasion de cette nouvelle offensive des Américains et d'Israël contre le régime iranien.